Chaque année, Apple nous vend le meilleur iPhone jamais conçu, et soyons honnêtes, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment eu droit à une révolution, mais cette fois, avec l'iPhone 7 Pro Max, j'ai l'impression qu'on tient peut-être quelque chose de différent. Aujourd'hui, je vais vous partager mes toutes premières impressions après quelques jours avec le 17 Pro Max, et surtout répondre à cette question, est-ce qu'on assiste enfin à un vrai tournant pour l'iPhone depuis plusieurs années? Ce sentiment est globalement sur toute la gamme, et je trouve qu'Apple a su uniformiser sa gamme et la rendre beaucoup plus lisible pour tout le monde. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun de mes contenus. Ici, je parle de tout ce qui touche à la tech. Alors, je vais être très franc, vous le savez, j'étais très critique et j'étais très dubitatif pendant des mois sur cet iPhone 17 Pro Max. Je cherchais vraiment à en trouver l'intérêt, à savoir si ce design allait plaire et surtout me plaire. Je trouvais, et je trouve d'ailleurs toujours que cette pilule derrière est inspirée de Google, même si bien sûr c'est pas similaire, on sent tout de même une inspiration. Au final, je dois admettre que ce design est plutôt très beau. Et moi, j'ai pris le coloris orange cosmique qui fait bien sûr énormément parler parce que c'est vrai que c'est un coloris assez unique et qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir sur un smartphone, en tout cas sur du haut de gamme et d'un très grand constructeur. Et surtout, ce choix de couleur se fait au détriment d'une couleur phare sur la gamme Pro, le noir. Apple a tout simplement fait l'impasse sur ce coloris. Je pense personnellement qu'ils en sortiront probablement une dans quelques mois, mais ça, ce n'est que mon avis et rien ne dit que ce sera le cas. Et du coup, ce coloris orange, en main, il est super beau et donne un look ultra agressif qui donne une sensation de robustesse et de premium. Ça rappelle largement le bouton orange de l'Apple Watch Ultra et c'est là où je pense qu'Apple fait sa grande révolution en partie. C'est sur l'uniformisation de sa gamme, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je trouve que ce design avec cette façade arrière avec deux aspects rentre bien au final. Le vert et l'aluminium, ça se marie vraiment bien et je trouve qu'Apple a bien su faire ça. Lors de la keynote, je me demandais un peu comment ça allait rendre. En vrai, il faut le dire que ça rend vraiment super bien. Après, on le sait, Apple maîtrise le design comme peu le font. Par contre, on est repassé sur de l'aluminium et je vois que beaucoup de monde se plaint déjà d'avoir des rayures, des coups, etc. Moi perso, je mets une coque directement, donc j'ai rien de ce côté-là, mais c'est comme quelque chose à prendre en compte. D'ailleurs, je le trouve vachement plus léger que mon iPhone 16 Pro Max, qui devait être léger grâce au titane. Ici, le 17 Pro Max est bien plus léger avec de l'aluminium et ça se ressent vraiment quand on a les deux en main en même temps. Autre chose que j'ai noté, je trouve la prise en main beaucoup plus agréable sur le 17 Pro Max. On a des bords plats comme toujours, mais ils ont été légèrement incurvés et c'est beaucoup plus agréable en main. Ça donne vraiment une bonne prise en main. Le traitement anti-reflet, je le vois, mais je dois avouer que c'est pas du tout du niveau de chez Samsung qui élimine vraiment bien plus les reflets. Ça élimine un peu de reflets, mais c'est encore du travail à faire. Et justement, venons-en à l'écran. Chez Apple, les écrans sont toujours particulièrement bien réussis et celui-ci ne rate à nouveau pas. On a un excellent écran avec une luminosité qui a été largement revue à la hausse avec 3000 nits en pic. Là, je dois vous avouer, en Belgique, depuis quelques jours, le soleil se fait très rare, pour pas dire inexistant, et j'ai donc pas pu voir encore en plein soleil ce qu'il donne. Mais on sent qu'on a un écran très lumineux et qui pourra se voir en plein soleil. On s'approche vraiment de mon Pixel 10 Pro XL avec ses 3300 nits et je peux garantir qu'avec ces 3300 nits, je vois vraiment bien mon écran en plein soleil. Donc je suis sûr qu'avec 3000 nits, ce sera exactement pareil. Au niveau des couleurs de cet écran, il est excellent et surtout les bordures sont super fines et ça donne un côté très premium en main. Enfin voilà, niveau design, je trouve vraiment réussi et surtout dans ce coloris. J'ai pu aussi voir la couleur Deep Blue qui est superbe également, mais ma préférence reste sur le orange. Apple nous a promis un gain de performance et d'autonomie lors de sa keynote. Pour le moment, en termes de performance, je ne sens pas de réelle différence avec mon iPhone 16 Pro Max, mais ça, c'est assez normal pour des performances pures. Ça devient difficile d'avoir une réelle évolution chaque année, mais tout tourne parfaitement, sans ralentissement, c'est fluide et surtout iOS 26 est installé directement. Et je dois être honnête, j'avais pas beaucoup essayé iOS 26 parce que je l'avais pas installé sur la bêta et je voulais avoir un avis sur une version définitive et donc j'ai attendu la version publique. Je l'ai installé sur mon iPhone 16 Pro Max, mais j'étais sur mon Pixel, donc j'ai pas beaucoup utilisé mon iPhone 16 Pro Max. J'ai été très critique envers iOS 26, à tort, mais aussi à raison. Je m'explique. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun de mes contenus. iOS 26, visuellement, c'est très beau dans sa version finale. On a un vrai renouveau, une vraie fraîcheur dans l'interface. Ça fait vraiment du bien. Les animations sont belles, fluides, c'est ultra travaillé. Mais au final, oui, c'est très beau, mais ça peut avoir tendance un peu à surcharger l'interface, je trouve. Et surtout, on n'a pas de réelles nouvelles fonctionnalités super utiles au quotidien. Et ça, c'est assez dommage. Je trouve l'IA, par exemple, toujours beaucoup trop en retrait par rapport à la concurrence, et notamment mon Pixel 10 Pro. Je pense qu'Apple aurait dû vraiment travailler là-dessus. Les performances sont excellentes. On a une puce A19 Pro qui va pouvoir tout faire tourner, dont l'IA. Mais il faut qu'elle évolue et bien plus vite qu'actuellement. En termes d'autonomie, pour le moment, je la trouve bonne, même s'il se décharge un peu vite. Mais bon, il y a l'indexation, etc. Je viens de tout installer, donc je le jugerai dans mon test complet qui arrivera d'ici une dizaine de jours, je pense.
En termes de chauffe, je vous avoue que j'ai pas noté en fait de chauffe. Je pense en tout cas qu'elle a l'air plutôt bien gérée. Après, encore une fois, il fait pas très chaud en Belgique et j'ai pas encore pu l'utiliser à fond avec Lightroom. J'ai pas encore filmé énormément en ProRes, etc. Donc, je devrais juger ça également dans mon test complet. Et justement, en parlant de filmer, venons-en à la vidéo et à la photo. C'est là où j'en attends énormément. Apple a annoncé le ProRes RAW qui est présent, mais uniquement via l'application Blackmagic Cam. C'est assez dommage de ne pas l'avoir nativement et de ne toujours pas avoir une application vidéo native chez Apple pour la vidéo en mode professionnel. Blackmagic Cam fait des merveilles, attention, c'est une superbe application, mais Apple devrait faire une application conçue pour ce mode. J'ai pas encore testé le mode ProRes RAW parce qu'il fonctionne uniquement avec des SSD et je dois faire du tri dans les miens et je vais le faire pour le test complet. C'est un peu le bordel dans mes SSD, donc voilà, il faut que je prenne le temps de faire ça. Mais en tout cas, j'ai hâte d'essayer ce mode et de voir les rendus parce que j'ai déjà un peu joué avec les optiques, etc. Et je sens qu'on va vraiment pouvoir faire des choses folles avec cet iPhone 17 Pro Max. On a un vrai gain cette année en termes de plage focale et Apple a vraiment fait une vraie mise à jour par rapport à ça. On sent qu'Apple conçoit vraiment sa gamme pro en direction des créateurs qui veulent une caméra B grâce à leur iPhone. Et je vais tester bien évidemment tout ça en profondeur pour vous donner un avis construit sur plusieurs semaines. Ici, on est vraiment sur une première prise en main et impression. Du coup, pourquoi je pense que cet iPhone pourrait être une révolution? En fait, je vais être plus global. C'est pas uniquement l'iPhone 17 Pro Max qui est une révolution. Il est de par son nouveau design, mais surtout parce qu'Apple a établi un nouveau cycle avec cet iPhone 17. Plus généralement, on sent une vraie uniformité et une cohérence dans la gamme. On part du 16e au 17 Pro avec une fourchette de prix assez large et qui peut vraiment convenir à tout le monde. Et puis, Apple a aussi voulu montrer avec cet iPhone 17 Pro quelque chose de nouveau, même dans la typo utilisée. On est sur quelque chose qui se veut plus sportif, baroudeur, intense et plus solide avec cette typo qui est très grasse et très épaisse. Le choix du coloris orange n'est pas anodin et représente tout ce que je viens de vous dire. C'est un peu à l'image de l'Apple Watch Ultra. On veut un look bien tranché pour chaque gamme. L'iPhone 17 garde ce look qu'on connaît tous. L'iPhone Air a un design unique dans la gamme, comme la gamme Pro. Apple a vraiment créé un design unique pour chaque gamme donc et a fait une révolution de ce point de vue-là. J'ai pas le souvenir personnellement d'avoir vu une différence si marquée et si nette entre chaque gamme d'iPhone chez Apple. Et dernier point qui me fait dire qu'il est peut-être la révolution, c'est également en photo et vidéo. Apple s'est moins concentré sur le reste dans sa keynote, mais la partie photo et vidéo a pris énormément de place dans cette keynote justement pour cet iPhone 17 Pro Max. Et d'année en année, Apple monte en gamme avec ses iPhone Pro à pouvoir en devenir presque des caméras et offrir des possibilités encore jamais vues sur smartphone en vidéo. Donc oui, Apple est en train de mettre quelque chose en place qui je pense marque un vrai tournant pour les iPhones. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'on arrive à un tournant sur les iPhones ou alors pas du tout? Donc voilà, bien évidemment, c'est qu'une première prise en main après 3 jours passés avec cet iPhone 17 Pro Max. Je vais bien évidemment le tester en profondeur pour voir ce qu'il a dans le ventre pendant les prochaines semaines pour pouvoir vous livrer un test complet. Mais si vous hésitez, moi je peux déjà vous dire que je pense que cet iPhone Pro Max n'est pas juste un nouvel iPhone, c'est peut-être celui qui va enfin redéfinir vraiment ce qu'un iPhone peut être. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.